Bienvenue dans cette nouvelle... je vais recommencer, là là. Bienvenue dans ce nouveau Le Remix. Aujourd'hui, on va revenir sur les deux premiers remixes qu'on a fait sur la chaîne et on va aller un petit peu plus loin dans le mixage. Alors, qu'est-ce que le mixage? Je ne vais pas me lancer dans une dissertation très longue, mais c'est le traitement du son. Le traitement du son à travers les équalisations, le traitement des fréquences, mais aussi les compressions, les reverbs, les niveaux, voilà. Plein de choses qui sont évidemment complexes. Je n'ai pas la science infuse, mais j'ai quelques petits trucs et astuces à vous partager. Alors, on va aller sur le premier projet qui est donc le remix de Dua Lipa. Je vous recommande de mettre le casque particulièrement aujourd'hui, ou sinon si vous avez des enceintes à défaut, c'est aussi bien, il faudra mettre assez fort. Je vais aller directement dans une première écoute du mix. Alors il est quasiment en l'état. Quand on fait du mixage, c'est bien de revenir dessus après ne pas avoir écouté le morceau pendant un certain moment. Parce que comme ça, on le redécouvre avec des oreilles fraîches et il y a des choses qui vont nous sauter aux yeux, ou j'ai envie de dire aux oreilles, de façon plus évidente. Là, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations qui se mélangent. Les niveaux sont à peu près corrects, mais entre les guitares, la voix et le piano, il y a un embouteillage dans les fréquences au médium. Salut Balgrims! Là je trouve que la batterie elle sonne trop hors de mix. On aura un travail à faire là-dessus. La basse un peu en dessous. On va travailler aussi tous les niveaux. Ça c'est petit ça. Alors ça swing. Je sais pas si vous entendez bien quand je parle pendant qu'il y a la musique, ça aussi faut me le dire. Le piano est trop fort aussi. Ok, il y a beaucoup de choses à faire. On va essayer d'avancer avec méthode, mais de toute façon, moi, ma façon de travailler, elle n'est pas académique, puisque je n'ai pas de formation. J'ai appris sur le tard, j'ai appris avec des grands maîtres aussi qui ont bien voulu me transmettre leurs trucs et astuces. Alors, premier truc que je vais faire, qui va être quelque chose d'utile pour les niveaux, je peux faire ça après le limiteur, parce qu'il n'y a pas besoin. Alors, je vous montre aussi le limiteur, c'est un limiteur qui est juste, qui va empêcher les pics, c'est-à-dire les moments où ça va taper trop fort. C'est-à-dire que je veux que je n'augmente pas le gain global du morceau, simplement je dis qu'à moins 0,1, donc à la limite de 0 et de la crête, il bloque tout. C'est-à-dire que si un truc arrive trop fort, hop, ça va être bloqué, ça va être compressé, ça va être limité. Donc je laisse ce petit limiteur en place pour faire mon mix, mais je vire évidemment pour mixer ce que j'avais mis sur la piste de sortie et je les remplacerai par des outils de mastering un petit peu plus précis. Je vais rajouter 2 fois ce petit outil qu'on trouve donc chez Logic, mais il y a l'équivalent un petit peu partout, je ne sais pas trop comment ça va s'appeler d'ailleurs, qui s'appelle Gain ici. J'en mets 2. Le premier que je vais mettre, c'est celui-ci, ça va être une commande qui va me permettre de baisser le gain d'un coup, beaucoup. C'est-à-dire que quand il est activé, je vais mettre, on va essayer, à moins 15, pour d'un coup avoir le niveau qui baisse, sans avoir à toucher au niveau de mon casque. Alors je vous montre un peu à quoi ça ressemble, on est sur le refrain. Et hop, ça baisse beaucoup. Pourquoi je fais ça? Encore plus. Moins 20, carrément, bim. Je fais ça parce que quand le son est très fort, c'est faussement flatteur, et donc ça ne permet pas de faire un travail correct de mix, et notamment pour tout ce qui concerne les niveaux. Les niveaux, c'est l'équilibre global des instruments. Si vous voulez travailler les niveaux, je vous recommande 2 choses. Je vous recommande de travailler à bas volume, vraiment bas volume. Moins 20, c'est bien, mais vous pouvez même aller jusqu'à moins 30, moins 40. Ce que je fais quand je suis aux enceintes, c'est que je le mets quasiment comme si c'était une sortie de téléphone ou d'ordinateur. Je le mets vraiment très faible. Et la deuxième chose, ça va être de passer la piste en mono. Alors, pourquoi mono? Et bien pareil, dans un souci d'équilibre et de niveau, on se rend compte mieux de l'équilibre du mix quand on écoute en mono. On fait disparaître les effets stéréo qui sont flatteurs, et ça pour les niveaux, c'est mieux. Donc l'idéal pour les niveaux, c'est d'avoir les deux allumés, c'est-à-dire un son très faible et un son mono.
se rend compte qu'en tout cas la batterie est trop forte. Mais avant de faire des niveaux, rentrons un petit peu plus dans le détail. Je vais commencer par la batterie. Je vire mes deux plugs, donc on remet fort et on remet en stéréo. Je trouve que la batterie est pas assez dans le mix. Pourquoi? Parce que c'est une batterie qui a beaucoup de room, c'est-à-dire on a un micro qui enregistre la pièce de la batterie qui est très présent. Si je le vire, c'est ça. Et là, il y a beaucoup de room, effectivement. Ce que je vais tenter, c'est d'avoir moins de room. Ça s'entendait particulièrement au moment du pont, on verra si ça se mixe mieux. Écoutons un petit peu le kick. Je vais virer aussi la reverb que j'ai sur la batterie. Là, le micro est très près de la peau et là, il est plutôt au fond. Je vais mettre un peu plus, je le recule un peu parce que je trouve qu'il était un petit peu petit et puis on va lui faire quand même une petite EQ. J'ai envie de lui booster le bas, quoi. De façon un peu empirique, je cherche. Il était petit, voilà. J'ai grossi dans le bas. Il faut savoir que le kick et la basse, c'est des rares éléments qui vont nous permettre d'apporter du bas dans notre mix. Compression, elle est à 2 pour 1, c'était bien. Et je veux une attaque faible pour garder l'attaque de mon kick, justement. Là, qu'est-ce qu'il y a? On va lui mettre une compression quand même. Le tom a été très fort, voilà. On va juste travailler un petit peu ce charlet rapidement. Le charlet, il y a souvent beaucoup de fréquences qu'on peut faire disparaître. Donc je vais lui mettre directement un coupe fréquence. Et le charlet va apporter de la brillance qu'on peut augmenter comme ceci en mettant une EQ plus flatteuse dans les aigus. Vraiment très brillant, donc au-dessus de 10 000 quoi. Là le son de ma batterie il est assez équilibré, assez cool. On va quand même faire un petit traitement à cette piste de batterie. On va travailler avec un outil que j'adore, qui est chez Slate Digital, qui s'appelle le Virtual Mix Rack. On va regarder s'il y a des presets qui sont cool. Parce qu'il y a des presets, il y a le Mixbus aussi. Tiens, c'est peut-être plus un Mixbus que je veux. Je cherche un premier outil qui s'appelle le mastering, voilà, qui s'appelle le trimmer. Le trimmer, c'est simplement quelque chose qui va nous permettre de régler le niveau, éventuellement la phase, pour que l'objectif, c'est qu'on soit toujours dans le orange et pas dans le rouge. Pourquoi? Parce que les presets de ces outils sont faits pour bien réagir quand le trimmer est dans le orange. Et derrière, on va aller se mettre une compression. Je vais remonter l'attaque parce que je veux conserver l'attaque justement de ma batterie et donc le compresseur va être un petit peu plus... il va mettre du temps à monter pour pas écraser toutes les attaques et toutes les frappes. Voilà, ça va me donner une petite cohérence, on pourra revenir dessus éventuellement. Et sur le rack de bus, on avait ça, et on voit que c'est très compressé. On a fait un premier traitement de la batterie, on va aller voir maintenant ce que ça donne avec la basse. Alors, j'essaye d'avoir une basse et une batterie équilibrées. Ça paraît évident, mais c'est mon repère. En fait, le kick va être ma référence pour le niveau de basse. Donc je écoute les deux ensemble, voir ce que ça raconte. La basse est bien plus forte maintenant. Ça va se régler au niveau de l'ampli. On va mettre toute la batterie pour se rendre compte. On va du coup un petit peu en dessous. Et on va se faire un petit peu maintenant le même travail sur la basse du refrain. Alors voilà, là j'ai trop de bas, elle n'est pas précise. Je trouve que l'équilibre des deux est bien là comme ça. Maintenant on va rajouter de la guitare sur cette partie du refrain pour voir comment la guitare réagit. Ouais, on voit que j'ai mis de la room. Si j'en mets plus, ça donne ça. Vous l'entendez? J'aime bien ce côté distordu, donc je vais essayer de l'accentuer. Ok, maintenant je vais remplacer cette équalisation là qui est là par une vraie équalisation de bonne qualité. Donc je mets mon trimmer. Ça réagit à peu près bien. Je vais couper les fréquences qui m'embêtent. Il y a un truc aussi qu'il faut savoir quand on fait du mix, c'est que chaque élément n'est pas censé
n'est pas censé sonner bien tout seul. Il faut que ça sonne bien dans le mélange. Donc là aussi, parfois, vous allez avoir l'impression que j'enlève beaucoup d'informations sonores, mais ce qui compte, c'est qu'au final, bah, ça rentre bien. Ensuite, je vous dis que je voulais calmer là où il y a... Donc la voix, ça va être vers 1000. Alors c'est bien quand on veut savoir ce qu'on calme, de l'isoler en remontant. Oh, moi je trouve que là, c'est là qu'il y en a trop. Ouais, c'est à peu près au niveau du nez. On va redonner de la brillance par-dessus dans les aigus. Là c'est plus intéressant. Vous voyez, si j'enlève... Je me suis débarrassé des fréquences qui ne m'intéressaient pas et j'ai augmenté celles que je voulais. Maintenant, il y a un dernier petit truc que je veux faire, c'est lui mettre une petite de la présence, donc une espèce de drive, et je veux augmenter la saturation de la guitare, quoi. Ok, alors 100. Et avec. Pas mal, du coup j'ai perdu un peu en niveau, bah, là ce que j'ai perdu, je peux le regagner là. On va faire une petite reverb pour cette guitare. Ça va donner du corps à la guitare, ça. C'est bien cette reverb, alors là ça participe aussi à donner une couleur carrément, une direction au mix. Le mix c'est pas simplement nettoyer les fréquences et faire ressortir ce qu'on veut, c'est aussi, faire des choix artistiques forts. Dernière chose que je vais faire sur cette piste de guitare, que je trouve intéressant sur les guitares et les basses, et c'est encore une fois chez Slate Digital, c'est la Virtual Tape Machine. Qu'est-ce que c'est que cet outil formidable? C'est une émulation de bande. C'est-à-dire que ça va donner du corps, globalement, à ma piste, en travaillant notamment les harmoniques. Vous allez voir là, ça n'a pas du tout. Et si je rentre à fond, ça donne un effet de saturation. Bon, l'idée, c'est pas non plus que ça aille dans le rouge. Bon, là, j'ai bien travaillé la guitare toute seule. Je vais lui remettre sa petite copine, la basse, et sa copine, la batterie. Pour le moment, elle est au centre. Et si je la mets un petit peu sur le côté, elle va mieux ressortir. Parce qu'on a déjà la basse au centre et pas mal d'éléments de la batterie. Et la voix aussi, je vous spoil, la voix est au centre. Je la mets à droite, arbitrairement, et aussi parce que je sais qu'il y a un petit orgue qui va être sur la gauche. Tiens, écoutons-le d'ailleurs, cet orgue. Donc on va envoyer cette clavinette, une sorte de clavicette, pardon, dans une reverb également. Et là, on va repartir sur notre EQ de tout à l'heure pour simplement déboucher, laisser de la place pour la voix. On a notre équilibre, on regarde où est-ce qu'on en était. On avait ça, on a la guitare et la batterie. Si je veux faire mes niveaux, je repasse à faible volume. Et en stéréo, on se rend compte que la guitare peut être un tout petit peu forte. En mono, pas en stéréo. Ok, on va avancer, on va récupérer les deux autres guitares. Alors, les guitares reverb qui fonctionnent en paire. Je vais leur faire le même traitement toutes les deux. Donc pour faire le même traitement, il suffit de les prendre toutes les deux et de les envoyer ensemble dans un nouveau petit bus. Là, je vais pouvoir faire tout un travail de nettoyage de fréquences. Pareil, là, ces guitares, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elles vont m'apporter dans le mix? Eh bien, ces guitares, elles vont apporter du clinquant, du brillant. Et leur reverb est importante. Ah, c'est bien, ça brille, c'est ce que je voulais. On a une compression. C'est pas mal. Et la compression, je veux qu'elle ait un release qui soit lent pour qu'on profite bien de la reverb longtemps. Et ça... Alors, le sickness, ça va donner du bas et augmenter le... Pareil, c'est assez subtil, assez léger, mais une fois qu'on a tout le reste, ça sonne un peu mieux. Donc réécoutons ce qu'on a mixé pour le moment. Donc maintenant, les guitares reverb sont trop fortes.
On va les calmer. C'est pas mal. Alors j'ai l'impression qu'il manque un truc. Oui, le tambourin, tiens. C'est pas la bonne reverb. Parce qu'il y a une latence entre le moment où il y a le coup et la reverb. Donc on va lui mettre sa petite reverb à lui, le tambourin. Je vais évidemment aller la piocher dans ma reverb préférée. Valhalla, je veux qu'elle soit un peu à l'ancienne, quoi. Peut-être une plates. Les reverb plates, c'était un type de reverb qui était utilisé beaucoup à l'époque, surtout, dans les années 70, 80, 60 même. Et c'est bien, c'est ce que je veux. Le tambourin, typiquement, c'est quelque chose où je veux que ça claque tout de suite, et donc il faut travailler les transientes. Et je sais qu'il y a un outil qui est bien chez Native, qui s'appelle le Transient Master. Là, j'ai vraiment beaucoup l'attaque. Je peux, au contraire, la diminuer. Et le sustain, ça va être la durée du coup. Bah, je trouve que les deux sont bien, en fait. On va la booster des deux côtés. Je sais qu'il y a d'autres instruments qu'on va pouvoir écouter. Il y a des cuivres et il y a le piano. Alors, le piano, il arrive que sur la deuxième partie. Et là, j'ai eu un cas de conscience en écoutant tout à l'heure et je sais ce qu'il faut faire. Je double la piste parce que le piano n'a pas du tout la même utilité au début. Et sur le refrain. Donc, ça nécessite tellement de traitement de son et de volume différents que je vais tout simplement faire deux pistes et qui auront deux traitements différents. Ça va plus vite que de faire des automations, je trouve. Écoutons ce piano. Alors, par rapport à ce que je veux, je voudrais qu'il ait une pièce. Voilà, je ne vais pas le faire là. Avec la batterie. Très fort. Ok, je voudrais moi lui donner justement une reverb de type room. Je prends la première et voilà. Là, je vais travailler donc l'équalisation de la reverb et je sais que le low cut, j'ai pas besoin des fréquences basses. Je vais les squeezer. Comme le célèbre youtubeur. On vérifie les niveaux avec nos deux petites astuces. Moins fort et en mono. Encore un petit peu fort la reverb. Du piano. Le tambourin est assez fort aussi. Ok. Et c'est assez flatteur du coup quand on remonte le niveau et qu'on remet la stéréo. Et on a les cuivres et on va pouvoir terminer après avec les instruments. Là je veux que ça rentre un petit peu plus, donc c'est des émulations, c'est pas tout de suite, comment dire, l'effet, le vrai rendu d'un vrai instrumentiste. Donc il va falloir muscler tout ça. Écoutons avec ça, pourquoi pas. On a deux EQ, on a la SSL, on a la Nive. Je monte les potards quoi. C'est vrai que les cuivres sont pas fous comme ça, hein, tout seul, mais ensemble, moi je trouve que c'est cohérent. Bah là, sur mon mix, à la fin, je rajoute le présence, qu'est-ce qu'on a? Ça là, une vieille sorte de disto, quoi, du drive. Hein. Et le tape machine, donc les émulations d'enregistrement à bande. Je rentre dedans bien comme il faut pour que ça crade le son. Alors, sans, et avec. Encore trop de cuivre. On a perdu un peu la guitare avec les cuivres. On va continuer sur les instrus parce qu'on a presque tout fait. On a donc le piano du début, mais je pense qu'il est déjà quasiment bien comme ça. Là-dessus, on va lui mettre sa propre reverb à lui, donc ça va être une reverb très diffuse, plus longue, mais pas forcément très forte, qui va juste englober le tout. Donc, par exemple, de base, joli ça. La batterie est forte. Il nous reste deux choses qu'on n'a pas traitées, les deux orgues là et la guitare avec du delay sur le refrain. Le pont, pardon.
Ça, c'est pour les instruments. Donc, on va écouter l'orgue maintenant, qui a une cabine Leslie. Ça chatouille dans le bas, c'est joli. Et on va se remettre ce petit truc là, le reverb, et monter la thickness. On avance maintenant sur la guitare qui donne le delay. Alors là, je vais avoir besoin d'air et de la fréquence. Le piano joue trop fort. Là, je baisse la vélocité du piano. L'équilibre basse-batterie est pas mal. La basse est un peu faible. Je pense que c'est juste ce passage. Ça va se gérer avec une EQ. Il y en a une que j'aime bien pour ça, pour mettre de l'air, qui est chez Slate. Non, pas du tout. Elle est chez Plugin Alliance. Et c'est la Mag EQ. Il y a un bouton Air que je trouve magnifique. Alors, on va monter beaucoup, vous allez voir ce que ça fait. Ça marche mieux. 2005. Et cette bonne vieille tape, on va rajouter du bas. Alors le bas, le bas, le bas, le bas, le bas. Ça manque de bas. Écoutons cette basse, justement. Elle est là. Pendant qu'on y est, on va la faire une petite compression dessus. Donc, compression laquelle? Eh ben, on va reprendre la vintage, on l'avait tout à l'heure. On regarde s'il y a un petit preset de basse qui est sympa, basse smooth. Ça permet d'élargir le son. Voilà. On a à peu près tout travaillé au niveau des instruments. Maintenant, on va s'attaquer à la voix. Un exercice particulier, la voix. Pourquoi? Parce que c'est un fichier qui est récupéré. Donc, c'est un truc qui a été déjà mixé, masterisé, traité. Il y a des reverbs, il y a des EQ. Donc, je ne vais pas énormément travailler dessus. Sinon que de faire des effets artistiques, comme par exemple le coup de la disto sur la reverb, sur le refrain, ou alors faire retirer des fréquences, comme j'ai fait avec cette petite EQ, vous voyez, qui va couper de bas. Common love isn't for us. We created something phenomenal, don't you agree? Le traitement négatif, c'est-à-dire je retire des choses, et là on va commencer à rajouter éventuellement des choses. Common love isn't for us. We created something phenomenal, don't you Je agree? vais rajouter de la brillance ici. Don't you agree? Sur les couplets, la slap, donc cette reverb qui est un petit peu décalée, je veux pas qu'elle soit forte, elle sera plus forte sur les refrains. Je veux une belle reverb, alors est-ce que c'en est une ça? C'est un delay, et du coup ça c'est ma belle reverb. Common love isn't for us. Je viens le We delay, created le something slap. phenomenal, don't you agree? Don't you agree? Created something phenomenal, don't you agree? Le delay, il est trop debout. Don't you agree? Je peux couper le bar du delay. You got me feeling diamond rich. Nothing on this planet compares to it, don't you agree? Donc si on écoute avec tout, là on va commencer à faire les niveaux. Alors il se peut que ce soit pas bien du tout dès le début. On baisse pour voir si le niveau est bien. Don't you agree? You got me feeling diamond rich. C'est pas trop mal, on va baisser un tout petit peu la voix quand même. Mais le niveau est bien. On va passer à la voix des refrains. On va écouter simplement la voix de bas sur le refrain. Il y a déjà l'envoi. J'augmente le slap. Ça envoie bien parce que là, comment dire, le niveau est assez fort parce qu'il y a plein de trucs. Il y a des bacs qu'on ne les entend pas. Que font-ils? Que font les bacs? Ils partent dans un bus où il n'y a rien. Et ben on va lui rajouter un petit des tapes. On va se rajouter un compression de bus. Donc le virtual channel. J'écoute ce que ça fait. C'est mieux avec la présence du cœur.
Ça, c'est intéressant. Donc, ce que j'ai fait avec cette piste de voix de Dua Lipa, c'est que je l'ai envoyé dans un ampli de guitare, carrément. All night, I'll ride with you. I know you got my back, and you know I got you, so come up. Les niveaux, on écoute tout. All night, I'll ride with you. I know you got my back, and you know I got you, so come up. Come up. Come up. Let's get physical. Il faudrait revenir dessus. Moi, je pense que je vais tranquillement faire une nouvelle passe, je sais pas, dans la semaine, avant de le mettre en ligne rapidement. Parce que c'est pas recommandé de faire des sessions comme je fais là, où on fait 1h30 sans pause et on avance comme un foufou. On va juste s'attaquer très rapidement à la piste de master. All night, I'll ride with you. I know you got my back, and you know I got you, so come L'idée, c'est que ça up. compresse à quelques dB, Come up. 4 max, pas Come plus. up. Let's get physical. On n'écoute pas fort pour voir si, en gros, là j'ai compressé comme un zouzou, c'est déjà masterisé quoi, mais c'est trop compressé. C'est pas ce que je vais faire tout de suite. Dangerous EQ. Alors, qu'est-ce qu'on va aller faire? I don't wanna live another life, 'cause this one's pretty nice. Les fréquences. Living it up. Dancing like we ain't got a choice. So come up. Les petites tapes. Come on. Let's get physical. Hop là, on recommence. I don't wanna live another life. Come on. Let's get physical. Pour se faire le avant-après, il faut que je repasse sur l'ancienne version. Something love isn't for us. Ça, c'est la version d'avant. We created something phenomenal. Don't you agree? Don't you agree? C'est pas mon micro qui souffle, c'est l'ordi. All night, I'll ride with you. I know you got my back, and you know I got you, so De come présence. up. Come up. L'idée, c'est faut que ça rentre plus dans la face sans écraser les mains. Follow the night, baby, keep on dancing like we ain't got a choice. Come up. Come up. Come on. Let's get physical. Oui, c'est moins coin-coin, c'est moins bouché aussi au niveau. Donc le coin-coin, c'est quand c'est bouché les fréquences du nez, donc les fréquences autour de 1000. On se fait juste le petit test sur le bridge, donc ça c'est l'ancienne version. I don't wanna live another life. Là, This one's pretty nice. Living it up. c'est pas grand-chose. I don't wanna live Ah oui, là, another ça life. s'est ouvert d'un coup. 'Cause this one's pretty nice. Living it up. C'est cool là. Effectivement, moi je pense que je vais très rapidement retravailler ce morceau, mais tout seul hors live pour vraiment faire les derniers petits réglages. Je vous ai donné en fait toutes mes astuces là, hein. Je vais simplement ajuster les choses et puis je ferai un petit export que je vous mettrai sur SoundCloud dans la semaine et que je vous enverrai. C'était bien chouette. Je suis très content du résultat et de la comparaison de l'avant-après qu'on a fait sur Dua Lipa. Je vais vous laisser avec Mimi, avec Chechel, avec ce bon vieux Michel. Portez-vous bien. Salut, ciao, bye bye.